Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, je suis Océane et je vous présente ici une conférence de 1953 intitulée « Votre domination suprême ». Comme on vous l'a dit, le sujet de ce matin est votre domination suprême. Si l'homme ne la possède pas ou ne sait pas qu'il la possède, il ne l'exerce certainement pas. Comme nous le lisons dans le tout premier chapitre du livre de la Genèse, Dieu fit l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il fit l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la et dominez sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel et sur tout ce qui meut sur la terre. » Dieu vit tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait créé, et cela était très bon. Maintenant, vous et moi, lisant la Bible, sans savoir qu'il s'agit d'une vérité psychologique et en la considérant comme un fait historique, nous ne pouvons pas comprendre la parole. Mais lorsque l'homme sait que la Bible est le plus grand recueil de vérités psychologiques et qu'elle n'a jamais été conçue pour être considérée comme une histoire ou une cosmologie, alors il a un aperçu de ce grand livre merveilleux. En effet, l'homme lui-même est la grande terre psychologique qui doit être maîtrisée. En l'homme bougent toutes les passions, toutes les grandes émotions, symbolisées par des créatures rampantes et des animaux. Dans les profondeurs de l'homme vivent réellement toutes les idées infinies et innombrables, symbolisées par les oiseaux dans l'air. C'est cet homme qu'il faut soumettre, car en le soumettant, on obtient la promesse de dominer ce vaste et merveilleux pays qu'est l'homme. Si l'homme ne sait pas qu'il est lui-même la terre dont il est question, il pense qu'il doit aller dans le monde et le conquérir. Le monde reflète le travail effectué sur l'homme. C'est pourquoi, lorsqu'il regarde ce monde merveilleux qui l'entoure, il se considère comme petit. La Bible nous dit également qu'il s'appelle lui-même une sauterelle. Et en se considérant comme une sauterelle, il voit des géants dans le pays, les géants de l'industrie, les géants de l'économie, les géants qui l'entourent. Et il se sent de plus en plus petit, parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre pour soumettre réellement la terre, qui est lui-même. Lorsque l'homme le saura, il réalisera que l'homme, en tant qu'individu, est suprême dans le cercle de sa propre conscience. Car c'est dans le cercle de sa conscience que se rejoue sans cesse le drame de la vie. Il doit commencer par lui-même, et il verra alors que ce monde extérieur merveilleux, ce monde visible, n'est pas ce qu'il croit être, un lieu d'exil loin de Dieu. C'est le vêtement vivant du Père. Et bien que pour beaucoup d'entre nous son harmonie discordante ait besoin d'être interprétée, pour le sage, elle a une voix, et cette voix parle des choses cachées derrière le voile de l'esprit de l'homme. Car tout ce vaste monde merveilleux est une réponse à l'arrangement de l'esprit de l'homme. Lorsqu'il le saura, il cherchera en lui les causes cachées. Il regardera dans les profondeurs pour voir les poissons, comment ils nagent et comment ils sont liés. Car cet arrangement des profondeurs va se projeter dans les circonstances et les conditions de la vie. Alors aujourd'hui, si vous n'avez pas commencé, c'est le moment de mettre en pratique cet enseignement et de faire de cette violence un jardin de Dieu. Il s'appelle Éden, et l'homme y a été placé pour le garder et en prendre soin. Car le jardin de Dieu, c'est l'homme, c'est l'esprit de l'homme. On ne trouve jamais de jardin sans la présence d'un homme, car sans lui, il n'y aurait qu'une forêt sauvage. Mais lorsqu'un homme y est placé, il commence à couper les arbres ou les graines de la mauvaise pensée, il défriche le sol et le cultive, puis il plante avec sagesse. C'est alors que vous dominerez, car vous choisirez les graines que vous planterez, les idées que vous entretiendrez, et vous les cultiverez. Sachant que le monde extérieur témoigne constamment de l'organisation intérieure de l'esprit, vous ne sélectionnerez que les choses que vous voulez projeter dans le vêtement vivant de votre Père.
car le vaste monde qui vous entoure est un vêtement vivant porté par votre Père. Comment a-t-il récolté? Il a dit qu'il avait fait l'homme à son image. Or, les méthodes de connaissance mentale et spirituelle sont totalement différentes. Vous et moi pouvons connaître une chose mentalement en la regardant de l'extérieur, en la comparant à d'autres choses, en l'analysant, en la définissant, en la décrivant même, mais nous ne pouvons connaître une chose spirituellement qu'en devenant cette chose. Nous devons être la chose elle-même, si nous voulons la connaître spirituellement. Nous devons être dans l'amour, si nous voulons connaître l'amour. Nous devons ressembler à Dieu si nous voulons savoir ce qu'est Dieu. En effet, Dieu m'a créé, non pas à partir de quelque chose d'autre que lui-même. Il m'a rendu parfait, donc il m'a créé en devenant moi. Il n'y a pas d'autre moyen pour Dieu de me créer à moins qu'il ne se soit transformé en moi. Dieu s'est donc fait homme pour connaître l'homme de la seule manière dont il puisse connaître quoi que ce soit. Car il connaît toutes les choses spirituellement et il les qualifie de très bonnes. Il m'a donc créé en devenant moi, et maintenant je suis appelé à aller prendre soin de la terre, à la soumettre et à la dominer. Et je suis la terre. Je dois apprendre à planter comme il a planté. Et il a planté le monde en devenant le monde. Je dois maintenant planter en tant qu'homme, en devenant l'homme que je veux être. Je vais donc répertorier toutes les choses, les nommer, donner un nom à tout ce que je veux exprimer en tant qu'homme, puis le connaître spirituellement en devenant. Et je deviens cela, comme il est devenu moi. Je m'identifie à lui, je vis dans cette identité, et je l'habille de chair, je l'habille de fée. Aucune des choses du monde qui m'appartiennent ne peut m'être enlevée si ce n'est par le détachement de l'état dans lequel cette chose que j'aime a sa vie naturelle. Si je vis dans un monde de beauté, si je vis dans un monde d'amitié, de confort et de toutes les belles choses dont les hommes jouissent, aucune puissance au monde ne peut m'enlever une seule de ces choses, à moins que moi, qui vis parmi elles, je ne me détache de l'état où ces belles choses ont leur vie naturelle. Lorsque vous et moi le savons, nous commençons à cultiver la terre, nous désherbons l'esprit de tous les états négatifs, de toutes les émotions désagréables, et nous soumettons non pas l'extérieur, mais l'intérieur. Et alors, l'extérieur reflète cette culture sur moi-même. Et maintenant, comment cela se passe-t-il? Le premier livre de la Bible vous explique comment procéder. La promesse est faite à l'homme qui le fait. Et la promesse est une expansion complète, au-delà de ses rêves les plus fous, de l'état qu'il plante. Le premier à l'avoir fait s'appelait Jacob. Or, je suis Jacob. Vous êtes Jacob si vous commencez à planter. Chaque homme est un Jacob potentiel, et Jacob l'a fait par la justice. Comme on vous le dit, il l'a fait par la justice, et il a multiplié à l'extrême, au point de multiplier par 1000 ses troupeaux, son bétail. Il s'est accru et a grandi au-delà de la mesure de l'homme, en ayant toutes les servantes et tous les serviteurs, ainsi que les chameaux. Et voici ce qu'il dit. Ma justice parlera pour moi dans les temps à venir. La justice, c'est une conscience juste. La seule conscience juste, c'est la conscience d'être déjà l'homme que vous voulez être, car cela vous attache à un état invisible. Vous ne pouvez pas encore le voir, mais vous vous attachez à l'état
que vous osez supposer être. Et vous allez pêcher dans les profondeurs. Vous commencez maintenant à soumettre les profondeurs. Vous entrez dans un état par le biais du sentiment, en sentant que vous êtes déjà ce que vous voulez être. Et c'est ainsi que vous deviendrez extrêmement grand dans votre monde, car vous serez le Jacob en expansion dans votre monde. Le prochain que nous rencontrons, c'est Job. Ici, au milieu de toutes les épreuves et tribulations d'un homme, Job dit « Je m'en tiendrai à ma justice, et mon cœur ne me jugera jamais durement, tant que je vivrai. » Il s'accrochera à la justice au milieu de la tempête, au milieu de tous les problèmes du monde. Il assumera qu'il est libre et s'accrochera à cette conscience juste, en sachant que, dans l'éternité, son cœur ne pourra jamais le juger durement. Il nous est ensuite dit « Les doux de la terre recherchent la justice, et c'est aux doux de la terre que la terre est donnée. » Comme on vous le dit, les doux hériteront de la terre. On vous a peut-être enseigné que ce mot désignait l'homme battu, l'homme qui tombe et rampe comme la sauterelle. Ce n'est pas le cas. Le mot doux, s'il est traduit, signifie en fait être apprivoisé, comme on apprivoise un animal sauvage. L'homme qui dompte son esprit, l'homme qui dompte son être de telle sorte qu'il peut lui confier n'importe quelle tâche et lui faire exécuter cette tâche, cet homme est doux, et les doux héritent de la terre. Et les doux recherchent toujours la justice. Donc si je commence aujourd'hui à soumettre cette terre, je dois faire de la justice mon mot d'ordre. Et donc si j'étais juste, j'identifierai maintenant la nature des arbres que j'ai plantés, la nature des fleurs que je cultiverai, la nature des animaux que je cultiverai, la nature des poissons que je pêcherai, et je les nommerai comme des états désirables, appelés dans la Bible la beauté au lieu de la cendre, appelés dans la Bible l'esprit de joie au lieu du deuil, appelés par toutes ces choses charmantes. Comme on vous le dit, toutes les choses qui sont bonnes, demeurez dans ces choses. Tout ce qui est bon, car il l'a appelé très bon. Tout ce que j'appellerai le bien, qui est un jugement juste, sera le bon jugement. Moi, malgré l'évidence de mes sens qui le nieraient, malgré la raison qui me dirait que c'est impossible à réaliser, ayant découvert que c'est moi qui plante mon jardin, que c'est le seul jardin à cultiver, que c'est la seule terre à soumettre, je commencerai maintenant et j'assumerai hardiment le bien, d'abord pour moi-même, commencez toujours par Jérusalem, puis j'irai dans le monde et je prêcherai le bien en connaissant le bien. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, indépendamment de ce que l'apparence pourrait révéler, connaissez la vérité pour cette personne et libérez-la. Connaissez ce savoir comme il devrait être connu d'abord par lui-même. Mais s'il ne l'a pas connu comme vrai de lui-même, vous le connaissez au moins pour lui. Et même si vous ne le rencontrez plus jamais dans la chair, continuez à connaître la vérité qui libère l'homme en sachant qu'il est déjà libre. Et vous cultivez votre jardin. Vous le soumettez, vous l'assujettissez, et alors vous dominerez. Ainsi, vous êtes suprême dans votre monde, si vous connaissez le monde que vous êtes réellement. Ainsi, l'homme est la terre psychologique sur laquelle se déroule ce merveilleux tourbillon d'événements. L'homme est la terre psychologique sur laquelle tous les animaux se déplacent. Chaque émotion est symbolisée par un animal. Chaque oiseau de l'air est vraiment l'idée que vous entretenez. Chaque poisson des profondeurs, c'est l'état invisible que vous pourriez attraper si vous saviez seulement jeter votre filet du bon côté. Car vous pêchez toute la nuit sans rien prendre. Mais vient alors celui qui sait, qui est juste, et il jette le filet du bon côté, toujours ce bon côté. Et le bon côté, c'est la justice ou la conscience juste. Et je l'attraperai. Je ne le verrai peut-être pas,
Je n'ai pas besoin de les voir. Je n'ai pas besoin d'attendre la confirmation de mes sens, car il m'est dit, la foi lui fut rendue à justice. J'aurai donc foi en la réalité des profondeurs. J'aurai foi en la réalité des états invisibles. Le poisson est maintenant invisible, je le sais, c'est un poisson, mais j'ai foi en l'existence et en la réalité de l'état invisible que je veux extérioriser, sachant que je peux l'extérioriser, car chaque fois que je l'extériorise, j'ajoute à ce merveilleux vêtement de mon Père, et c'est là mon travail, mon devoir. Alors ici, chacun de nous, commencez à croire que vous êtes la seule terre dont parle la Bible. C'est vous qui avez été choisi pour vivre au centre du jardin. Mais faites-en un jardin, car les mots sont « gardez-le, gardez-le et plantez-le bien ». Vous dominez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Vous dites que ce n'est pas le cas. Eh bien, certaines peuvent vous déranger, mais vous avez le choix de les rejeter ou de les accepter. Si vous l'acceptez, vous vous identifiez à l'idée. Et l'état auquel vous vous identifiez doit, par la loi même de votre être, s'objectiver dans votre monde, afin que vous puissiez voir par lui comment vous plantez ce jardin. N'attendez pas une seconde après le moment où vous observez des mauvaises herbes au lieu de fleurs. Commencez dès l'instant de l'observation et commencez à replanter le jardin. Commencez vraiment à le soumettre. Devenez doux. Et le doux, c'est l'audacieux. Le doux est l'audacieux qui ne demande pas d'aide. Il marche en sachant qu'il peut le faire. Il peut pêcher. Il peut réellement soumettre tous les oiseaux du ciel, toutes les idées de l'esprit. Il commencera à connaître ces choses spirituellement. Il les connaîtra de la seule manière dont vous et moi devrions connaître quoi que ce soit, en le devenant, en ne disposant pas d'un monde d'informations concernant les choses objectives et en ne connaissant ces choses que mentalement. Je dois apprendre à connaître les choses spirituellement. Je dois apprendre à connaître ce qu'est l'amour spirituellement, en étant dans l'amour. Je dois apprendre à connaître spirituellement ce qu'est la sécurité, en devenant conscient d'être déjà en sécurité. Je dois apprendre à connaître la santé, en devenant conscient d'être déjà en bonne santé. Et maintenir ces états au nom de la justice, sachant que ma justice répondra de moi dans le temps à venir. Ne me faites pas de promesses, car lorsque le beau-père dit à Jacob « Quelle promesse dois-je te faire ? Dis-moi seulement que les enfants nés d'une certaine manière seront à moi, et pas d'autres promesses, pas de salaire et pas de traitement. Tous ceux qui ont une tache sont à moi. Il n'y a pas un seul tacheté parmi les parents, mais toute progéniture qui est tachetée, même si les parents ne le sont pas, c'est la mienne, c'est mon salaire, et ma justice le saura pour moi dans les temps à venir. » Et il commence à penser que son monde est peuplé de veaux tachetés, et que tous ceux qui sont nés en bonne santé sont nés avec une tache. Et il s'est développé au-delà du rêve le plus fou d'un homme. Eh bien, devenez cet homme, et commencez par un début aussi simple que le sien. Rien au monde ne l'encourageait à penser qu'un veau pourrait naître de parents sans tache, et être un veau avec une tache. Pourtant, il savait et supposait qu'ils avaient donné naissance à de telles choses en grand nombre, qu'elles viendraient et qu'elles seraient 1000 fois plus nombreuses. Dans votre cas, il s'agit peut-être d'une affaire. Les médecins vous ont peut-être donné un verdict final, définitif, et c'est fatal. Eh bien, je dis qu'en dépit de cela, et le médecin fait de son mieux, il n'aurait pas dit cela pour vous blesser ou vous effrayer. Il y croyait fermement. Mais vous avez une autre loi, et votre loi est que vous pouvez assumer, malgré ce verdict, que vous allez bien. Et puis, même si demain et après-demain l'arbre n'apparaît pas, sachez qu'avec le temps, votre justice parlera pour vous.
Et comme Job au milieu de toutes les tempêtes, alors qu'il aurait dû aller au tombeau, il s'est accroché à la conscience d'être déjà ce qu'il voulait être, afin que son cœur ne puisse pas parler durement contre lui avec le temps. Eh bien, cela n'a pas été le cas. Vous connaissez l'histoire. Ainsi, tout au long de l'histoire, il nous est dit « Faites disparaître les péchés et faites disparaître les marques manquantes par la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » On vous dit maintenant, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Eh bien, le royaume de Dieu est en vous. On vous l'a dit à plusieurs reprises. La Bible l'affirme sans cesse. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux sont en vous. Ils ne sont pas à l'extérieur. Vous les voyez apparemment à l'extérieur. C'est la réponse à l'intériorité où ils se trouvent. Maintenant, recherchez-le et sa justice. Adoptez donc l'état d'esprit qui serait le vôtre si vous étiez déjà l'homme que vous voulez être. Maintenez cet état d'esprit. Occupez-le aussi souvent que vous le pouvez et voyez comment cette justice attirera les choses à elle. Et les choses qu'elle attire sont toujours en harmonie avec sa nature. Elle n'attire jamais rien d'étranger à elle-même. Si je suppose que je suis l'homme que je veux être, je ne peux pas rencontrer d'événements contraires à mon assomption, car mon monde reflète l'être que je suis. Alors ici, aujourd'hui, à votre retour, lisez tout le chapitre. Il est magnifique. Mais j'ai commencé par le 27e verset. « Et Dieu fit l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Vient ensuite ce qu'il faut faire. Vient ensuite la promesse, si vous le faites. Puis vient le jugement. C'est bon et très bon. Vous commencez donc à savoir que vous êtes la terre sur laquelle vous commencez à travailler. Si vous le faites, vous serez fécond, vous vous multiplierez et vous reconstituerez ce monde. Bien qu'il soit apparemment stérile, vous le reconstituerez si vous le soumettez. Et la terre est un soi à soumettre, non pas en se battant soi-même comme certains l'ont mal compris, non pas en s'isolant dans un petit coin retiré, non pas en fuyant la vie, mais au milieu de la vie se trouve l'occasion de devenir doux. Prendre la violence de l'homme individuel, et l'amener à l'état de douceur. Transcender la violence, en ne luttant pas contre les conditions. Sachez que les conditions ne peuvent que refléter ce qui est à l'intérieur de celui qui observe cette condition. Il ne faut donc pas s'insurger, mais laisser les choses telles qu'elles sont. Si les conditions restent les mêmes, c'est un signe sûr et certain que vous n'avez pas été fidèle à la justice. Si vous aviez été fidèle à la conscience d'être déjà l'homme que vous voulez être, les conditions auraient dû changer en harmonie avec cette justice. Ne vous révoltez donc pas, laissez les choses en l'état et commencez dès aujourd'hui à prendre cette merveilleuse terre, qui est le tabouret du Seigneur, qui est vraiment l'esprit de l'homme, et commencez vraiment à travailler dessus. Alors, vous ne tournerez pas de gauche à droite, vous garderez le chemin étroit, vous sortirez en sachant que vous pouvez le faire. Je sais, par expérience, qu'il ne faudra pas longtemps pour voir apparaître les pousses. Il ne faudra pas longtemps pour voir apparaître les fleurs. Elles apparaîtront toutes si vous vous prenez en main et si vous observez sans esprit critique l'être que vous êtes. Si vous observez sans esprit critique vos réactions à la vie, vous verrez l'état de la terre telle qu'elle est aujourd'hui. Lorsque vous voyez qui vous êtes, cela vous montre l'état de la terre telle qu'elle est aujourd'hui. Ne la condamnez pas. Commencez maintenant à la soumettre. Et sachez que vous dominez tous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel
et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Sachant qu'il s'agit des humeurs de la pensée, des désirs, des passions qui se bougent en vous, commencez à n'entretenir que le bien et le très bien. Considérez-les et vous repeuplerez votre terre, car vous êtes suprême dans le cercle de votre conscience. Maintenant, vous pouvez dire que c'est très peu. Puis-je vous dire que bien que vous ayez un corps et une vie propre, vous êtes enraciné en moi et vous finissez en moi. Comme je suis enraciné en Dieu et que je finis en Dieu. Ainsi, chaque homme peut dire la même chose. Même si vous regardez un monde de 2,5 milliards d'entre eux et que chaque année ils glissent à travers les portes vers l'état invisible par rapport à ce monde, mais alors qu'ils vont et viennent, chaque homme dans le monde est en fait enraciné en vous et se termine en vous. Et vous êtes enraciné dans l'ultime, que nous appelons Dieu, le Père. Donc, l'ensemble du vaste monde est simplement centré sur vous. Commencez maintenant à le réorganiser pour qu'il reflète la beauté que vous voulez vivre dans ce monde. Vous y parviendrez en imaginant ce qu'il y a de mieux. Imaginez toujours le meilleur de vous-même. Imaginez toujours d'abord avec Jérusalem, puis sortez et rayonnez ce que vous vous êtes donné. Si vous vivez vous-même dans cet état merveilleux, vous n'aurez que du bien à offrir aux autres, car vous n'avez qu'un seul cadeau à offrir. Et c'est vous-même. Vous n'avez pas d'autre cadeau. Si vous êtes bon, vous ne pouvez donner que du bon. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, quoi que vous soyez, c'est cela que vous donnez. Il se peut donc que vous découvriez aujourd'hui, en vous observant, en observant vos réactions, que la terre n'est pas très agréable, mais qu'elle est encore fertile. Elle peut être débarrassée de tous ces arbres de la pensée traditionnelle erronée, et peut être replantée en harmonie avec la beauté que vous désirez. Et dans le présent immédiat, elle portera des fruits en harmonie avec les graines que vous plantez. Sortons donc déterminés à mieux organiser notre esprit, afin de produire des vêtements plus nobles pour que notre Père les porte. Car ce merveilleux univers visible et objectif n'est que le vêtement vivant de mon Père. Ce n'est pas un lieu d'exil, comme le croient tant de gens qui parlent de leur maison et de leur retour à la maison, comme s'ils n'étaient pas maintenant au milieu même de leur Père. Quand vous me voyez, vous voyez mon Père. Lorsque vous me voyez, vous voyez l'état de mon esprit, parce que vous verrez le monde dans lequel je vis. Et l'état de mon esprit, cet arrangement intérieur, c'est mon Père. Lorsque vous me voyez projeté, vous l'appelez alors le Fils, et le monde qui m'entoure me dit où je suis. Tous ces états intérieurs sont des lieux dans cette fabuleuse conscience psychologique. L'état intérieur est égal au lieu, et l'endroit où je me trouve en moi-même détermine ce que je vois lorsque je regarde à l'extérieur de moi. Ainsi, lorsque je regarde le monde, cette partie du vêtement de mon Père, qu'elle soit déchirée à cause de l'endroit où je me trouve ou qu'elle soit belle, je ne vois que l'arrangement intérieur de moi-même. Je m'entoure toujours de la véritable image de moi-même et ce que je suis en conscience. Je ne peux le voir que de cette manière. Sachant cela, laissez-moi être déterminé aujourd'hui à rechercher la justice ou la conscience juste, afin que je puisse récolter dans le présent immédiat toutes les belles choses que je désire. En résumé, choisissez un but noble dans la vie. Après l'avoir clairement défini comme un état souhaitable, l'état que vous aimeriez extérioriser, posez-vous cette question très simple.
quel serait le sentiment si j'incarnais déjà ce noble état? En réponse à votre question viendra un sentiment. Assumez ce sentiment. Il a une réalité en dehors du moment présent. Son être est totalement indépendant du fait objectif présent. Il a une structure réelle. Il a une réalité au plus profond de lui. Il est venu en réponse à votre appel, lorsque vous avez dit « Quel serait ce sentiment si c'était vrai ?» Et vous avez nommé ce à quoi vous pensiez. Si c'était la sécurité, si c'était la santé, si c'était n'importe quel état, ce poisson est venu des profondeurs. Il a été localisé et vous avez pris le je et l'avez placé dans le sentiment. Vous vous tenez en fait sur ce poisson, bien qu'il soit invisible. Maintenant, restez dessus. Si vous restez dans cet état, la Bible vous dit que dans 3 jours, vous serez vomi sur la terre ferme. 3 ne signifie pas 3 jours. 3 signifie plénitude. 3 signifie complet. Ainsi, si je vis dans ce poisson pendant 3 jours, jusqu'à ce que l'ensemble me semble naturel et réel, et qu'il ait la vivacité sensorielle de la réalité, je serai alors expulsé sur la terre ferme. Je serai alors expulsé en tant que quelque chose d'objectif. Et quelque chose qui est communément appelé dans la Bible la terre ou terre ferme. Mais c'est une réalité, vous la ressentez. Mais les gens s'en détournent parce qu'il n'y a pas de fait objectif immédiat pour la confirmer. Mais si vous le chevauchez pendant vos 3 jours, vous saurez ce que c'était que d'entrer dans ce poisson et d'y rester jusqu'à ce que la plénitude soit atteinte, jusqu'à ce que la réalité soit atteinte à l'intérieur. Dans cet état, vous étiez juste et votre justice parlera pour vous dans les temps à venir. Elle ne vous décevra pas, elle ne peut pas vous décevoir. Neville Goddard.